Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment se refroidir alors qu'il fait chaud. Parce que actuellement, oui, on est en train de passer une grosse vague de chaleur. Donc là, par tous les moyens, vous essayez, et moi aussi, de se rafraîchir. On utilise des feuilles comme éventail, ça marche parce que ça fait du vent. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur comment se refroidir. C'est des techniques vraiment utiles, faites par la science, découvertes par la science. Et aussi, il y aura deux conseils qui pourra vous sauver la vie, parce que en période de chaleur, on est capable de tout pour se refroidir. Et malheureusement, ça peut causer au game over de notre vie. Bon, c'est parti, commençons. Donc du coup, comment se refroidir? Première chose, s'hydrater. S'hydrater, c'est la base des bases. Pourquoi? Parce que s'hydrater, ça donne de l'eau à notre système de transpiration. La transpiration, c'est un phénomène naturel qui fait qu'on évacue de la chaleur via de l'eau, littéralement. S'hydrater, ça alimente ces pores qui produisent, enfin, les glandes et les pores qui produisent la transpiration. Je vais pas entrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, du coup, ça nous fait transpirer beaucoup plus normalement et ça nous rafraîchit. Magique. Aussi, se rafraîchir avec de l'eau fraîche, ça peut aussi nous rafraîchir, surtout ici au niveau de l'œsophage. Mais ça, c'est que superficiel parce que ça part assez vite. Il y a aussi aérer pendant les heures fraîches comme le matin et la nuit. Pendant le matin et la nuit, le soleil il est absent. Il prend compte. Il n'est pas pendant sa période de travail. Il est littéralement à l'autre côté de la Terre. En Europe, l'autre côté de la Terre, c'est plus souvent le Pacifique vers l'Asie. Donc du coup, pourquoi ça irait à cette heure-ci précise? Parce que l'air est très frais à cette heure. Donc du coup, on aère notre maison et il fait beaucoup plus frais. Et ça nous fait du bien. Par contre, si on aère entre 11h et 18h, c'est-à-dire pendant les heures de pointe du soleil, là, votre maison est plus fraîche que dehors. C'est-à-dire que si vous aérez, vous allez entrer de la chaleur. Et ça, c'est pas bon. Aussi, fermer les volets. Ça, c'est vraiment... Moi, je l'ai pas personnellement, mais fermer les volets, ça peut éviter beaucoup de chaleur. Pourquoi? Parce que les volets sont principalement blancs, très clairs. Donc, les volets, comme ils sont blancs, ils font ricocher le rayonnement. Le rayonnement, c'est un mode de transfert de chaleur produit par les étoiles et aussi un peu les lampes UV. Donc, du coup, en fait, le rayonnement, on peut pas l'arrêter. Par contre, on peut le dévier. Et les couleurs claires sont faites pour ça. Si on porte des vêtements clairs, le rayonnement va toucher le vêtement clair, mais va pas être absorbé, mais va être dévié. Donc c'est comme ça qu'on évite beaucoup de rayonnement. Après, des volets sombres, c'est utile aussi si vous voulez chauffer votre maison, mais à cette période-ci de l'année, je ne crois pas que c'est nécessaire. Ensuite, il y a aussi porter des vêtements clairs et légers. Moi, on va dire que ça c'est léger, mais pas des vêtements très chauds et clairs au maximum. Pourquoi? Je l'ai dit juste avant, les clairs, ça fait rebondir le rayonnement et donc limite la propagation de chaleur. Et pourquoi léger? Parce que ça fait passer l'air, et l'air, ça nous rafraîchit naturellement. Ça fait rafraîchir notre corps, notre peau, etc. Après, il y a manger des aliments riches en eau. Pourquoi? Parce que l'eau, ça capte plus vite le froid du frigo, donc ça rafraîchit plus vite l'aliment, comme la pastèque, qui est l'aliment qui contient le plus d'eau au monde. Donc du coup, si vous mangez une pastèque, vous allez être rafraîchi, rassasié, rafraîchi, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que l'eau a capturé le froid du frigo et l'a retenu. Après, les tomates aussi, les melons font de même, un peu moins que la pastèque parce qu'ils ont moins d'eau. Les pommes à déconseiller. Pourquoi? Parce que il y a quasi pas d'eau à l'intérieur. Enfin, il y a de l'eau, mais pas assez comparé aux melons, tomates, pastèques, qui eux capturent bien le froid. Et après aussi rester dans l'ombre, parce que l'ombre, il y a un ressenti beaucoup moins important que dans le soleil, parce que le soleil, ça fait que nous rafraîchir. Et aussi, ça évite l'insolation. L'insolation, pour rappel, c'est quelque chose qui peut nous tuer à long terme. Enfin, à long terme, à court terme, pardon. Et aussi les deux conseils qui peuvent vous sauver la vie. Le premier,
c'est éviter le sport. Le sport, ça fait chauffer notre organisme pour actionner nos muscles et devenir encore plus performant. Le problème est le suivant, la transpiration, ça évacue la chaleur, mais il peut pas tout faire. C'est pas Superman, il est pas invincible. Donc la transpiration, elle sera en sorte de surproduction et va plus servir à grand chose. Mais le problème, c'est que si on continue à faire du sport, qu'est-ce qui se passe? Notre organisme va encore plus chauffer, sauf que la transpiration, elle ne marche plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On meurt parce qu'on a trop chaud. C'est ce qui s'est passé, par exemple, j'ai vu sur les réseaux sociaux que une personne qui faisait de l'Aerox. L'Aerox, c'est une compétition un peu comme ça, avec plein de gens, très cardio et tout. Elle l'a fait pendant des périodes de chaleur, il y en a plein qui ont fait ça aussi. Elle n'a pas réussi à survivre, tout simplement parce que sûrement elle était fragile, elle supportait pas très bien la chaleur et elle est morte suite à une surproduction de son organisme de chaleur. Et aussi, moi là je concerne tous les autres qui me regardent, ne pas se baigner n'importe où. Se baigner, c'est l'une des meilleures façons de se rafraîchir. Ça, je suis d'accord. Par contre, on peut pas défier les lois. Il y a des zones prévues, comme les lacs, la mer, des étangs, la piscine, etc. Mais se baigner n'importe où, ça peut être fatal. Par exemple, il y a des clairières où il y a des sortes de lacs abandonnés. Sauf que ce lac, il est encore plus froid que les autres surveillés. Et en plus, il n'y a pas de surveillance cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut se refroidir le plus vite possible. On saute dès la première dans l'eau. Le corps, il passe d'une température de 35 degrés à 10 degrés. Choc thermique, on reçoit une décharge électrique. Game over. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Wallonie. C'est une région en Belgique, où 2 ans de leçon ont sauté dans un lac de clairière. Ils sont morts. Choc thermique. Donc vraiment, j'ai pas envie que vous mouriez, parce que j'ai pas envie que vos proches perdent un membre très proche. Et aussi, je tiens à vous. Donc vraiment, appliquez ces 2 conseils, parce que sinon, je peux plus rien faire si vous mourrez. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine, à plus, au revoir, tout ce que tu veux. Rafraîchissez-vous, mettez un caleçon sur la tête, tout se passera bien. Abonne-toi.